sans doute la révélation de l'affaire de cyberespionnage, la plus importante depuis l'affaire Snowden. A joint investigation by news outlets. De acuerdo con la pesquisa recabada por The Washington Post, The Guardian, Le Monde y otros medios, A massive data leak contained over 50,000 phone numbers. The leak of 50,000 phone numbers belonging to some big-name politicians. 国家元首、皇室成员、政商要人和部分记者的手机。À l'été 2021, un scandale mondial, le projet Pegasus, éclate suite aux révélations de Forbidden Stories et 16 médias internationaux. Leur enquête conjointe, menée pendant 1 an dans le plus grand secret, met au jour de manière inédite les dérives de Pegasus, l'un des logiciels espions les plus intrusifs au monde, créé par une société fondée en Israël. Un logiciel au cœur des relations diplomatiques de cet État. This software has the potential to use the microphone and camera to listen to and even look at the owners of iPhone and Android devices. On va se faire un brief là, il faudrait qu'on éteigne tous nos téléphones portables et on les met tous dans la pièce à côté. On a une énorme fuite, un énorme leak. 1 an avant les révélations, Forbidden Stories, une organisation internationale de journalistes, a eu accès à une fuite de données. Une liste de 50 000 numéros de téléphone, potentiellement visés entre 2016 et 2020, par le logiciel espion Pegasus. Pegasus, c'est comme une personne au-dessus de votre épaule. Ça lit ce que vous lisez, ça voit ce que vous voyez. Le logiciel prend le contrôle entier du téléphone. Donc ça veut dire avoir accès aux photos, aux caméras, aux micros, aux messages. La base de données est vraiment explosive parce qu'il n'y a que des scandales en puissance. N'en parlez pas à votre premier cercle de proches. Vraiment, il ne faut absolument pas en parler. Parce qu'on parle d'un sujet où il est question de surveillance. Et à un moment donné, on sera vraiment surveillé de près, c'est certain. Dans cette liste, on retrouve parmi les clients qui utilisent ce logiciel d'espionnage de nombreux États, bien connus pour ne pas respecter les droits de l'homme et pour traquer leurs dissidents. Comme par exemple le Maroc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, mais aussi l'Azerbaïdjan, la Hongrie. On a même des victimes potentielles du Maroc et de la Hongrie, de ces 2 pays-là, qui se trouvent sur le sol européen, qui se trouvent même sur le sol français. Vous avez par exemple une partie du gouvernement français et même le président Emmanuel Macron. Hello, can you hear me? I can hear you, I don't see you. Hello. Hello, Paul. Laurent? Hi Dana. Hi, how are you? Hi, Dana. Good and you? On a rapidement appelé les gens du Washington Post, du Süddeutsche Zeitung, pour leur dire on a accès à cette liste-là. We wanted to tell you about some information we have and about a new project we are starting. There is a lot that concern India. Some names in Mexico, Information about Hungary. Azerbaijan and Kazakhstan. Il faut composer une équipe assez diverse. On va avoir besoin de spécialistes tech, de gens qui ont travaillé sur des logiciels de cyberespionnage. On va avoir besoin de journalistes qui ont des contacts dans le monde du renseignement. Paul Lewis est le chef de l'unité d'investigation au Guardian. Et le Guardian travaille déjà depuis plusieurs années sur le sujet de Pegasus. Quand ils m'ont annoncé le nombre de numéros de téléphone qu'ils avaient, qui se comptaient par dizaines de milliers, je suis tombé à la renverse. Derrière le logiciel Pegasus, il y a une société privée israélienne, NSO Group. Nous n'avions alors que des bribes d'informations sur les dérives de NSO.
À ce moment-là, personne n'a encore réussi à les assembler pour reconstituer le puzzle complet. Donc, si Forbidden Stories dispose de données permettant d'identifier non seulement les clients de NSO, mais aussi potentiellement qui sont leurs cibles, ça change tout. Israël est devenu le leader mondial de cette technologie. Le pays exporte ses outils partout dans le monde. Et à bien des égards, NSO Group est le fleuron de cette industrie. C'est une entreprise de la tech fondée par 3 gars en 2010. Une start-up devenue une licorne. Elle a connu un succès incroyable et se targue alors de vendre ses systèmes à plus de 40 pays à travers le monde. L'un des fondateurs de NSO Group, Shalef Oulio, présente cette technologie novatrice comme une arme exclusivement destinée à lutter contre les criminels et les terroristes. We only sell it to governments or to entities that we know or we want to believe that they will not misuse the tools. And this is how we check the customer, this is how we diligence them. We have all the mechanism to make sure that they are not misusing the systems. On se disait tous que si NSO Group fournissait un outil de surveillance aussi puissant à des régimes autoritaires et répressifs, rendez-vous compte, on peut pénétrer dans le téléphone de n'importe qui dans le monde. Et sans que personne ne surveille, puisqu'NSO dit à ses clients, vous devez signer cette clause selon laquelle vous n'utiliserez ce système que pour des enquêtes criminelles ou antiterroristes, mais on ne viendra pas vérifier ce que vous faites avec. En gros, vous avez carte blanche. L'activité principale de la société consiste à trouver les failles. Ils prennent un téléphone comme l'iPhone sur lequel les meilleurs ingénieurs au monde ont travaillé et ils trouvent une méthode pour le pirater. En Israël, Amit Aiziv participe au projet Pegasus pour le quotidien Haaretz. Il suit NSO Group depuis sa création en 2010. Il enquête notamment sur ses liens avec l'armée israélienne, dont de nombreux ingénieurs de la société sont issus. Il existe un système bien rodé qui consiste à recruter d'anciens militaires des unités informatiques de l'armée pour la high-tech civile. L'unité 8200 est très importante au sein de l'armée. Elle s'occupe des attaques informatiques de l'armée israélienne. Si on a besoin d'informations sur nos ennemis, c'est elle qui les fournit. Ces jeunes de 18 ans ont des compétences rares. Ils sont formés rapidement et en profondeur, et ils mettent leur savoir-faire en pratique. C'est unique au monde. Israël a l'avantage non seulement de développer de nouvelles technologies et de nouvelles armes, mais aussi de les tester en conditions réelles. Et le pays sait qu'il pourra vendre ses outils à l'international. Quand vous voulez maîtriser une vaste population, comme c'est notre cas avec les Palestiniens, vous devez avoir des espions partout. Donc tout le monde peut être une cible. On ne va pas seulement s'intéresser aux terroristes du Hamas, mais aussi à son voisin, à son cousin, à la personne qui lui vend du lait au coin de la rue. Pour recruter des agents, il faut connaître leurs points faibles, les fragilités qui peuvent nous servir pour faire pression sur eux. Et une partie de l'activité de l'unité 8200 consiste justement à collecter ce type de renseignements sur tout le monde.
Si vous êtes gay, si vous avez des problèmes de santé ou des ennuis financiers, ou que c'est le cas d'un de vos proches, ce sont des éléments qu'on peut utiliser pour vous menacer et vous forcer à coopérer. C'est ce genre de méthode que l'on retrouve chez les pays clients de NSO. Dans la liste au cœur du projet Pegasus, 15 000 numéros sont mexicains. Un nombre qui s'explique par l'ancienneté du logiciel espion dans le pays. Le Mexique est en effet le premier à avoir acheté Pegasus à NSO Group en 2011, officiellement pour lutter contre les cartels. Mais dès 2017, une première enquête journalistique révélait un détournement du logiciel pour surveiller des membres de la société civile mexicaine. 19 personnes auraient alors été espionnées, dont Carmen Aristegui, une journaliste d'investigation extrêmement connue, travaillant notamment pour CNN. Pendant les années où j'ai été espionnée, on menait des enquêtes journalistiques très importantes pour le Mexique concernant une résidence du président Enrique Peña Nieto. Il s'agit d'une immense villa dans un quartier très chic de Mexico, dont le président Nieto et sa famille ne pouvaient pas justifier l'acquisition. Car à l'évidence, cet enfant de la classe moyenne devenu gouverneur puis président n'était pas en mesure de s'acheter une propriété pareille avec les seuls revenus de ses fonctions. Quand tu commences à découvrir ce qu'est Pegasus, les bras t'en tombent. Tu te retrouves à nu face à un pouvoir dont tu ignores qui le détient. Tu es vulnérable face à des gens qui t'observent à la loupe. Ils peuvent te suivre au bureau, sous la douche, dans la cuisine, avec un ami ou un informateur, en permanence. À l'époque, c'est via des SMS que Pegasus parvenait à infecter les téléphones portables. J'ai commencé à soupçonner que mon téléphone avait été piraté, de même que celui de mon fils Emilio, le jour où il m'a dit « Dis maman, tu sais pourquoi je reçois ces messages trop bizarres ?» Je lui ai répondu « Moi aussi j'en reçois ». Ça m'a terriblement secouée, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que mère. Savoir que des gens pénétraient dans sa vie, dans son intimité, alors qu'il était si jeune. Et pour savoir quoi? Pour obtenir quelles informations? Pour nuire à qui? Oye, ¿te acuerdas de los mensajes? ¿Cómo eran? Había uno. ¿Te acuerdas cómo eran? Había uno que me... Pero como de película, ¿no? A ver, ¿cómo era? Bueno, era información mía, personal. Carmen Aristegui arrestada en Puerto Madero, en San Ángel, ¿no? Pero, ¿sabes? Es algo que es inevitable que hagas un clic. Hola. Hola, Carmen. Es Artur de Forbidden Stories. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. En tant qu'ancienne victime, Carmen est particulièrement fondée à enquêter sur le volet mexicain du projet Pegasus. La première étape consiste à identifier les propriétaires des milliers de numéros de téléphone qui figurent sur la liste reçue par Forbidden Stories. Forbidden avait cette galaxie de plus de 50 000 numéros, mais il fallait savoir à qui ils appartenaient. Il fallait enquêter sur eux un par un. Carmen, hay muchos contactos de tu teléfono en nuestra lista. Ok. Lo que podemos hacer ahora es que puedes entrar los números en tu teléfono
para decirme a quién pertenecen los números. Así lo vamos a hacer. Tengo un directorio. Étant journaliste, j'ai un répertoire assez fourni. On a donc croisé les numéros de mes contacts avec ceux de la liste de Forbidden Stories. El tercero es Sandra Nogales, que durante muchos años fue mi asistente. Ah, caray. Tengo aquí una cosa, una sorpresa. El séptimo número corresponde a Karina Maciel. Karina Maciel es la productora de mi programa en la cadena de televisión CNN en México. Otro colega periodista de la revista Proceso, Alejandro Caballero. En avançant dans les recoupements, on a vu apparaître des quantités de noms. On se demandait jusqu'où ça irait. Ah, caray. El que sigue es Alejandro Encinas. Es un muy importante político de la izquierda. Il y avait des politiciens, des diplomates, des avocats, des journalistes, des militants, des défenseurs des droits humains. Ay, caray. Bueno, aquí te puedo decir que está mi hermana. Aquí aparece mi hermana Teresa Aristegui Flores. Es mi hermana, pero no está relacionada. Ma sœur n'est liée à aucune activité publique. Alors j'imagine qu'il voulait savoir ce qui se passait dans ma famille, histoire d'obtenir des informations d'ordre privé. Personal, privada. Yo intuyo que aquí nadie se salva. Si hicieron esto, imagínate, ya perdieron el pudor, o sea, podrían haber espiado a su gato, ¿no? A su perro, al canario. O sea... La liste obtenue par Forbidden Stories nous renseigne sur l'ampleur de l'affaire au Mexique, sur cet espionnage massif mis en place grâce au logiciel Pegasus. On sait que Pegasus a été vendu au bureau du procureur général de la République, à l'armée, au CISEN, le Centre de renseignement et de sécurité nationale, à chaque fois des organismes publics. Je crois que le Mexique a servi de laboratoire pour Pegasus, comme une vaste étude de marché pour démontrer que tous les pays souffrant de faiblesses institutionnelles comparables aux nôtres pouvaient constituer des débouchés formidablement juteux pour les entreprises spécialisées dans les technologies d'espionnage. Je m'appelle Guillermo Valdés Castellanos et j'ai été directeur du Centre de renseignement et de sécurité nationale, le CISEN. Je n'étais plus en poste lorsque Pegasus est arrivé. Mais si on m'avait proposé cette technologie, je l'aurais certainement achetée. Parce que c'est un système extrêmement intéressant pour avoir accès à toutes les communications des narcotrafiquants et déjouer leurs projets. Ou encore à celles des policiers corrompus qui les protègent. Ce qui est surprenant avec le gouvernement de Peña Nieto, c'est ce volume de 15 000 numéros. Personne n'a autant d'ennemis. Ce qui veut dire que c'est devenu un jeu, servant à assouvir les caprices personnels des fonctionnaires qui voulaient savoir ce que faisait leur petit ami, l'amant de leur femme, ou que sais-je encore. C'était sans limite. Faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez et contre qui vous voulez. Certaines instances gouvernementales avaient signé un contrat pour 1500 cibles. D'autres pouvaient n'en viser que 500 à la fois.
Je ne peux pas vous donner mon nom. Je ne peux pas non plus vous dire précisément dans quelle institution j'ai travaillé. Ce serait dangereux pour moi d'être identifié et qu'on sache que j'ai ou que j'ai eu accès à certaines informations. Le système Pegasus était une révolution pour nous. Les résultats étaient incroyables. Une fois qu'on avait réussi à infecter un téléphone, on avait un accès absolu à son contenu. L'interface était sur fond noir. En haut à gauche, on avait la fenêtre principale. À droite et en dessous, il y avait un tableau de bord contenant chacune des applications dont on pouvait extraire les données. Par exemple, on avait les icônes de WhatsApp ou Telegram. Tout en bas, on avait les micros, les caméras, la géolocalisation. Selon ce qui nous intéressait, on cliquait dessus et ça s'ouvrait dans la fenêtre principale. Une fois l'appareil infecté, on avait même accès aux données supprimées. Que ce soit des photos, des conversations, même effacées, on pouvait toujours y avoir accès. Le problème, c'est que ce genre d'outil génère chez ceux qui s'en servent un sentiment de toute puissance, de pouvoir, de domination. Alors son utilisation devient perverse. Elle devient un moyen de satisfaire des pulsions personnelles et non de servir l'intérêt public. On avait un kaléidoscope de victimes potentielles. Mais comment prouver la présence de Pegasus dans leur téléphone? En fait, on n'est pas certain que tous ces numéros aient été réellement espionnés. Ce que l'on sait, c'est que tous ces numéros de toutes ces personnes ont présenté à un moment donné un intérêt pour les clients de NSO, pour ceux qui font du renseignement. Et nous, ce qui nous reste à découvrir, c'est si ces personnes ont réellement été infectées ou pas. Et pour ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'avoir accès au téléphone. Et que la personne qui apparaît sur la liste partage l'intégralité, quasiment, du contenu de son téléphone pour qu'il soit analysé par les experts du Security Lab d'Amnesty International. Claudio Guarnieri, c'est le responsable du Security Lab d'Amnesty International. Depuis 2016, il s'intéresse à NSO, il traque les moindres traces du logiciel espion dans les téléphones et il a été capable de mettre au point une méthodologie qui permet d'identifier des traces de Pegasus dans un téléphone. C'est un logiciel semblable à tous ceux que vous utilisez sur votre téléphone, sauf qu'il est conçu pour s'exécuter à votre insu. Une enquête sur un logiciel espion comme celui-ci, ça commence par un patient zéro, si j'ose dire. C'est la clé pour la suite. Dans les tout premiers cas, les concepteurs avaient laissé des traces dans l'infrastructure qui était reliée à nsogroup.com. Ça a été leur première erreur. Parce qu'à partir de là, quand vous tombez sur cette infrastructure, vous la reconnaissez. Vous savez qu'elle est connectée à l'entreprise. Ces technologies sont en perpétuelle évolution, ce qui veut dire que c'est forcément un jeu du chat et de la souris. Mais la triste réalité, c'est que face aux capacités dont disposent les clients de Pegasus, on ne peut pas faire grand-chose en termes de sécurité numérique. On ne peut pas vraiment les arrêter. L'efficacité de ce logiciel, sa discrétion absolue, séduisent de plus en plus de pays qui deviennent clients de NSO Group, notamment des dictatures, comme l'Azerbaïdjan.
Quand on a obtenu cette liste, on a commencé par croiser avec nos propres répertoires, nos propres contacts. Et j'ai vu plusieurs noms, et notamment le nom d'une personne que je connais très bien, qui s'appelle Khadija Ismailova, qui est une journaliste en Azerbaïdjan. Her name is Khadija Ismailova. She's an award-winning investigative reporter and an outspoken critic of the government, renowned for her exposés of corruption at the hands of the country's president. Khadija Ismailova n'a cessé de dénoncer les méfaits et la corruption du régime Aliyev. Le régime d'Azerbaïdjan, c'est un régime qui, d'une main de fer, contrôle la presse, les opposants politiques et les fait emprisonner dès qu'il y a la moindre critique. Elle a montré comment ils avaient noyauté une grande partie de l'économie azerbaïdjanaise, comment ils détournaient des fonds et volaient de l'argent au peuple. Yada salın ki sizin hakkınızı talep eden adamlara nece zor tətbiq edirsiniz. Hamısını yada salın. Après tous ces reportages d'investigation, Khadija est devenue une cible de choix pour le gouvernement de Bakou et la famille Aliyev. En Azerbaïdjan, il y a une culture justement du chantage sur la base de vidéos intimes des opposants, des journalistes. Et Khadija, d'ailleurs, en 2012, elle en a fait vraiment les frais. Un jour, Khadija m'a appelé et m'a dit « Paul, il s'est passé un truc horrible. J'ai reçu une enveloppe avec des photos volées prises dans ma chambre. Ils ont dû installer une caméra espion quelque part. Et maintenant, ils utilisent ces images pour me faire chanter. » À côté de ces photos, il y avait un message qui disait « Si tu continues ton enquête, on va publier ces vidéos-là. » Et Khadija, elle n'a pas du tout arrêté son enquête. She was sentenced to 7.5 years in prison for embezzlement and tax evasion, but her supporters say the trial was politically motivated and they accuse the president of cracking down on press freedoms. I don't know how to proceed with Khadija because I don't want to put Khadija in danger, but we wanted to do some forensic of her device. The thing that is quite difficult is how to get in touch with Khadija without communicating on electronic device. According to what we see that Khadija is really one of the top person of interest for Azeri intelligence services, which is not a surprise, of course. This is very sensitive, right? Yeah. This is very, very sensitive, especially for her, because she's basically on probation. So that's going to be a risk anyway. Un jour, on apprend que Khadija en fait va se rendre pour des raisons médicales en Turquie. Et donc là, on décide d'envoyer une équipe en Turquie pour aller à sa rencontre et pour l'informer de sa présence dans la liste. No, I'm nervous. I'm nervous too. I cannot stand still. Khadija! Khadija! No, again. So many years. Yeah, probably. It's a lot for an Airbnb and good size. We can take it off, right? Not too long, before it starts. So basically, what we have is list of phone numbers that were targeted in Azerbaijan. That's so cool. And yeah, so we have about 1,000 number from Azerbaijan, and you are among them. Oh. And then we also have some people who are your friends and your lawyers. Okay. And what does that program do?
So what the program does is, it basically, without you knowing, it installs things on your phone, and then it allows. Even if I didn't click on anything. Yes. So the secrecy of this, it's called Pegasus. And the secrecy of it is that you don't actually see, or you don't do anything. So before you had to click on something to be infected. In this case, it all happens in the background, and you have no idea that you're infected. And when you're infected, it's transmitting your messages, your images, everything that's happened on your phone, including on Signal, because they have the phone itself. And it's legal to sell it? Yes. So what we know is that most likely sometimes in 2018, the government got it. Okay. And we have a lot of data from 2019. And you know, that was a big year of protests. You were on a hunger strike with other people. You guys had a woman march. You were leading the march. It's kind of the most like in the country. Why they are so idle? I mean, there's. Oh. So one way for us to verify that, you know, what exactly, you know, was done in your case would be to do forensic on your phone. So the question is whether you would allow us to make a backup of your phone and basically check it for the traces of Pegasus. Yeah. Okay. Yeah. Is there any way to avoid this surveillance? Yes, we will set you up with a new device that you will be able to use. But I mean, on a phone. Is there a balcony? There'll always be some way, you know, to do it, but there are other ways to communicate. Yeah. Securely. It's like, it makes you to want to live in the bubble, but then, like, so no one can enter, like, in some sort of. Your phone? You don't need any cables? Nope. Okay. Do you know if she still has a backup of? Yes, she does. Yes, okay. She does. Well, right now I'm trying to jailbreak the phone. Hopefully it works. So right now I am navigating through the phone. So I'm looking for things that might have executed network activity that is connectable to the company. Any leftovers of malicious executions. Accounts that we know of. Anything essentially that tells me the history of this phone. It's interesting. It's not something I've seen before. We see processes that we know are connected to Pegasus. We see some iMessage accounts that are connected to the attacks. Because this might indicate what was the entry point. Oh, it was Apple Music? What the fuck? Oh, really?
That's weird. So they might have started using Apple Music to exploit it? I have to do some more digging on this because I need to look up like what specifically these applications are. It's definitely among the ones most targeted. No, Khadija is coming. Hi, Claudia. Okay. Hi. So now tell me how bad it is. Okay, there are definitely some records that indicate various points where the phone seemed to have been compromised. So I started feeling like Je me sens un peu dans la peau d'un médecin du Moyen-Âge au temps de la peste. I'm basically kind of just En gros, je ne fais que compter les morts. I'm contributing to Je contribue à créer le traumatisme. I can see it in many cases. Bien souvent, je m'en rends I can compte. see it that they are- Je vois sur leur visage que les victimes traversent un moment dramatique. And I'm like Et moi, je suis celui qui leur annonce la mauvaise nouvelle. that is breaking it. There are also some more recent records from even as recent as early May of this year, so until a couple of weeks ago. But all in all, it seems like this probably extended between 2019 and 2020. 2020 at the very least. I've been told that you will not know what exactly had been monitored or recorded. With this kind of monitoring technology, the point where they have that level of access to the device, virtually everything is possible. So Yeah, thank you. Have a good day. Bye-bye. Bye. That's not great news. J'ai passé la nuit à penser à ce que j'avais fait avec mon téléphone. Et je me sens coupable. Je me sens coupable pour les messages que j'ai envoyés. Je me sens coupable pour les sources qui me transmettent des informations en croyant que les canaux de messagerie chiffrés sont sûrs. Ils l'ont fait sans savoir que mon téléphone était infecté. Les membres de ma famille aussi sont des victimes. Mes informateurs sont des victimes. Tout le monde. Les gens avec qui j'ai travaillé, ceux qui m'ont révélé leurs secrets, qui m'ont raconté leur vie privée. Il ne s'agit pas seulement de moi. J'ai mis énormément de gens en danger. Et je suis en colère. Encore une fois, j'en veux au gouvernement. J'en veux aux entreprises qui produisent tous ces outils et les vendent aux sales types, comme ceux du régime d'Aliyev. C'est méprisable. C'est odieux. De nombreux éléments indiquent que NSO Group avait le soutien direct du gouvernement de Benjamin Netanyahou. La vente de son logiciel à d'autres États ne pouvait se faire sans la permission formelle du ministère de la Défense israélien. I decided several years ago to turn Israel into one of the 5 cyber powers of the world. In order for the companies to develop, they need to make, what do they need to make? Money. They need to make money. Now, the easiest way to make sure that they don't make money is one, high taxes, right? What's the other one? Regulations. Have you ever heard of regulations?
we have a problem with regulations. So the policy we have is keep taxes low and keep regulations low. Minimize regulations. There is no industry more susceptible and more inviting of regulations than cybersecurity. It's like weapons. It is a weapon. Nous sommes cernés par les dictateurs, les autocrates, les rois et les sultans. C'est notre environnement, on ne l'a pas choisi. Mais au bout du compte, la plus grande menace est l'Iran, pour les Arabes comme pour les Israéliens. Netanyahou voulait former un camp, un front uni contre l'Iran. Et il était prêt à utiliser tous les outils possibles pour y parvenir. L'un d'eux était peut-être la technologie israélienne. NSO a un outil très attractif. L'État d'Israël utilise Pegasus comme monnaie d'échange diplomatique. Il le fournit au pays dont il veut obtenir quelque chose. Pour l'Azerbaïdjan, on ne sait pas exactement ce qu'Israël voulait obtenir, mais il présente de nombreux intérêts. Le premier est sécuritaire, car l'Azerbaïdjan est voisin de l'Iran, ce qui nous donne un avantage en matière de renseignement. Ensuite, il y a un intérêt économique, puisqu'une grande partie du pétrole brut importé en Israël provient d'Azerbaïdjan. On sait que certains des pays acheteurs sont très préoccupés par les questions d'opposition. On sait qu'ils n'ont aucune capacité de cyber-renseignement et on sait que la technologie de NSO y a été installée. On a pu observer une correspondance entre les visites de Benjamin Netanyahou dans certains pays ou celles de leurs dirigeants en Israël et le premier jour de mise en œuvre du système NSO dans les pays en question. Parfois, la mise en œuvre précédait la visite, parfois elle la suivait. Mais on ne peut pas faire abstraction de cette corrélation. Pour la Hongrie, la chronologie est la suivante. La visite officielle de Netanyahou a eu lieu en juillet 2017 et la base de données de Forbidden Stories nous donne presque la date exacte du déploiement de Pegasus, février 2018. Donc, c'est assez proche. Là, c'est Netanyahou avec Paul Kagame, à Kigali. On est en juillet 2016 et Pegasus a été déployé début 2017 au Rwanda. Quand on regarde de près en fait qui utilise NSO et qui a acheté le logiciel Pegasus à cette société israélienne, on découvre qu'il y a un grand nombre de pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite. Une affaire va nous intéresser énormément au cours de l'enquête. Ce sont les Saoudiens qui ont visé les proches de Jamal Khashoggi. L'assassinat de Jamal Khashoggi est vraiment un événement marquant dans l'histoire de notre journal. Jamal Khashoggi était éditorialiste pour le Washington Post, un homme très doux, posé, qui avait à cœur de communiquer ses opinions. Sa voix avait pris beaucoup d'importance car il était le principal dissident à écrire sur le régime saoudien. Jamal, let me start with you. You've compared your crown prince to Putin, to Iran's supreme leader. You've said he's creating, quote, an interesting form of dictatorship. How so? I still see him as a reformer, but he is gathering all power within his hand.
As we speak today, there are Saudi intellectuals and journalists jailed. Il a été froidement assassiné. Jamal Khashoggi s'est rendu au consulat à Istanbul et s'est volatilisé. Senior Turkish officials have reported that he is, in fact, in the building and he is still here. His close friends and family are still trying to figure out what the situation is. There's waiting on an official statement. I spoke to his fiancée who was also here and told us that they came here to issue a number of documents so they could marry. Ils ont envoyé une équipe d'assassins par avion. Depuis l'aéroport, ils sont venus en voiture avec des outils pour le tailler en pièces. Ils l'ont découpé en morceaux et évacué dans une ou plusieurs valises. The word is that you sold Pegasus to them, and then they turned it around to get Khashoggi. Khashoggi murder is horrible, really horrible. And therefore, when I first heard there are accusations that our technology being used on Jamal Khashoggi or on his relatives, I started an immediate check about it. And I can tell you very clear, we had nothing to do with this horrible murder. NSO monte sur toute la ligne sur cette histoire-là. Nous, ce que l'on voit, on voit le numéro d'Hatice, la fiancée de Jamal qui apparaît dans la liste. Et donc, ce qu'on décide de faire, c'est de contacter Hatice pour aller la rencontrer. On a tous découvert Hatice à la télévision. Elle était devant le consulat quand Jamal a disparu. J'espère qu'elle nous laissera analyser son téléphone pour savoir avec certitude si elle a été ciblée. Et avec un peu de chance, on pourra même voir quelles données ont été extraites de l'appareil. They killed my future. They killed my life. I lost everything just one day. I felt inside me something changed and broke, you know? I remember the first days after the murder, a lot of times they try to hack my email. Do you feel like your phone is doing anything strange? Do you think it could be hacked? We can test it, so we could do that. If you wanted to do it, Okay, you can do that. Okay, that'd be great. Oh, we just need to plug your phone into our computer. Okay. So maybe we do that. Great. Hello? Claudio? Hi. It's Dana. Hi, how are you? I don't know. You tell me. So, I checked both the uploads. The new one seems clean to me. The old one, however, has some traces on the 6th of October of 2018. Seems to have been papers compromised, which was followed by some additional traces on the 9th and then on the 12th. There's also an additional record in June of 2019, but that seems to be probably a failed attempt, and I don't see anything following that. Okay. On a donc découvert la date de l'infection qui se situe 4 jours après le meurtre, alors que Hatice essayait encore de comprendre ce qui se passait. Ça paraît vraiment gonflé de se mettre à espionner celle qui est devenue l'incarnation publique de sa disparition.
On s'est aperçu que la vie privée de Jamal n'était pas si simple, parce qu'on a découvert un autre numéro de téléphone qui appartenait à une certaine Hanan El-Atta. Hanan est sans doute la personne la moins connue de la vie de Jamal Khashoggi. En fait, c'était sa femme, mais presque personne n'en avait entendu parler. Il l'avait épousée religieusement en secret aux États-Unis. Il m'a fallu beaucoup de temps pour la retrouver. J'ai découvert qu'elle vivait cachée aux États-Unis en attendant de recevoir l'asile politique. Elle avait été hôtesse de l'air pour Emirates Airlines. Elle avait donc voyagé dans le monde entier et communiqué avec lui sur des téléphones étrangers. Il était tellement heureux, et moi aussi. Là, c'est son anniversaire dans un restaurant de Washington. On voit son amie Maggie derrière nous. C'est elle qui avait organisé la soirée. Tous ses amis sont là autour de nous pour le dernier anniversaire de sa vie. Il était prudent, mais il ne se rendait pas compte que le danger pouvait venir de mon téléphone. Moi non plus. Il le soupçonnait, mais sans certitude. Et j'étais dans le même cas. Hanan m'a autorisé à copier le contenu de son téléphone pour l'envoyer à Bill Marzak, du Citizen Lab, qui réalise aussi des analyses de téléphone. On a organisé une réunion avec Hanan et son avocate, Randa Fahmy. Bill appellera en visio de Californie, où il travaille. What I did is I analyzed all the available data on 2 Android phones and 1 laptop belonging to Hanan. On one of the phones, it appears that there were 2 separate links to the Pegasus spyware that were actually opened. There are a number, in fact, there are 7 text messages from a period of November 8th to November 26, 2017. We have the smoking gun from Hanan's phone. There was no other member of Jamal's family that was spied on prior to the murder. He was telling me what he's doing and what his connection, what his movement, what is his state of mind. So you were communicating with him? him? A lot. They tracked my husband through me a long time back before they killed him. Because he was telling me, only me, everything. I didn't know this much. They track him through me all the time. Yeah. Why this all come in my life? They did track Jamal and kill him through me, long time back. Ça, c'est une information cruciale et importante parce que NSO a toujours dit « Nous, on vend notre logiciel à des États, mais s'il y a le moindre rapport d'abus humain contre telle victime, contre un journaliste, ou s'il y a le moindre dérapage, on est capable de contre-enquêter et de mettre un terme à ce contrat-là. » Là, on ne parlait pas d'un dérapage, on parlait d'une personne qui a été démembrée dans un consulat et dont les proches ont été ciblés par NSO. Donc l'affaire est extrêmement grave. Il est important de rétablir la vérité par rapport au discours selon lequel ces technologies seraient nécessaires et exclusivement utilisées à de bonnes fins pour combattre le mal, la criminalité, le terrorisme, etc. Tout ça n'est qu'un ramassis de mensonges issus d'une industrie qui a intérêt à exploiter ces technologies au maximum pour s'enrichir. Au revoir. Je ne suis pas sûr d'être complètement sorti de l'état de sidération. J'avais souvent tendance à me dire que les victimes en faisaient beaucoup et que... Bon, c'est
peut-être pas nécessaire d'en faire autant et que leur traumatisme était peut-être un peu exagéré. Mais je m'aperçois que, alors que là, il n'y a pas eu d'atteinte physique, il n'y a pas eu de... Enfin, j'ai toujours de temps en temps, au milieu de conversations, par exemple, je vais m'arrêter en me disant hop, 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 si jamais c'est écouté, attention, il faut que je fasse gaffe à ça, il faut que je fasse... Du mois d'octobre au mois de décembre 2019, au moins à cette période-là, j'ai été infecté. Une première fois via un appel non répondu de WhatsApp. Une autre fois via FaceTime, donc sans la moindre action de ma part. En fait, j'ai eu un sentiment d'avoir trahi mes enfants. Une des limites que je me suis toujours fixée, c'est que, quel que soit ce que je fais dans mon métier, quels que soient les risques, quel que soit tout ce qu'on veut, il fallait surtout pas que ça ait un impact sur les gosses. Et là, je me dis qu'il y a au moins une tranche de vie de mes enfants qui est enregistrée, très probablement quelque part au Maroc, probablement en Israël. Et je ne sais pas ce que feront mes enfants plus tard dans leur vie, mais il y a au moins 3 mois de leur vie qui est fixé, gravé dans le marbre et qui va peut-être les impacter plus tard, j'espère pas. Ouais, ça c'est la chose la plus compliquée, quoi. Parce qu'ils n'ont rien demandé, mes gosses, quoi. Quand on voit la liste, on va très vite s'apercevoir qu'il y a énormément de numéros français, plus de 1000, qui ont été ciblés par le Maroc. Des journalistes, des activistes, des avocats, mais pas seulement. On voit aussi 15 ministres et le chef d'État Emmanuel Macron. Donc, on sent très vite le potentiel explosif de cette révélation. Alors, je vous explique juste, peut-être. Ouais. Donc ça, c'est le numéro de téléphone. Ça, c'est dans la base de données. Ouais. Ça, c'est les commentaires qu'on peut éditer aussi, donner des détails sur la personne. Là, c'est... le pays sur la base de l'indicatif. Le pays sur la base de l'indicatif. La première fois qu'il a été vu dans la base de données. La dernière fois qu'il a été vu dans la base de données. Le nombre de fois où il apparaît. Oh, Edouard Philippe. Edouard... Oh là 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 là. Oh là. Ah, Le Drian. Oh, Gérald Darmanin. Oh là là, mais il y a vraiment tout le gouvernement, c'est un truc de malade. La question, ça va plus être... Ouais, voilà, c'est ça. C'est qui est-ce qu'ils ont raté? Allez, Julien de Normandie. Le gros enjeu, c'est de savoir si ces téléphones ont été non seulement ciblés, mais surtout de savoir s'ils ont été infectés. Bien évidemment, on ne peut pas aller voir des ministres en exercice et leur dire « Bonjour, on est journaliste et on souhaiterait accéder à l'intégralité du contenu de votre téléphone pour faire une petite vérification. » Après, je comprends tout à fait si vous ne souhaitez pas le faire, c'est bien entendu votre droit le plus strict. Et... Je pense qu'il va dire non, lui. Il se trouve que parmi les personnes qui figurent dans la liste, il y a un ancien ministre qui n'est plus au gouvernement, et c'est François de Rugy, qui donc a une forme de liberté un peu plus grande que quelqu'un qui serait encore actuellement au pouvoir. Vous n'êtes pas le seul ministre ou ex-ministre concerné, on en a au total 14. Et donc à son crédit, il a fini par accepter, donc on s'est revus pour procéder à l'analyse technique de son téléphone et qui nous a permis de confirmer qu'effectivement il avait bien été ciblé et qu'il avait bien été ciblé par le client qu'on avait identifié comme étant le Royaume du Maroc. Il n'a pas eu l'air du tout surpris quand je lui ai annoncé le pays. Ah bon? Il me dit qu'il a rencontré le roi, ce qui est, à mon avis, une bonne manière de te mettre sur les radars de ces gens. Le numéro de téléphone qui est attribué à Emmanuel Macron, la première étape, c'était de vérifier s'il utilisait encore bien ce numéro au moment où il est ciblé. Il faudrait peut-être envoyer un SMS au président de la République. Monsieur le président de la République. Nous publions la semaine prochaine une enquête internationale sur la cybersurveillance.
Dont vous-même avez été la cible. Dont vous-même avez été la cible. C'est plus clair, soyons clairs. En plus, c'est pour ça. C'est ça que vous allez lui dire. Ah bah oui. Dont vous avez été la cible. Ouais, bah là, on va à l'Élysée, là. Quelques heures après avoir envoyé ce SMS à Emmanuel Macron, on a reçu une invitation à se rendre à l'Élysée, qui venait des services de l'État, pour discuter ce que nous avions trouvé. Pyramide. Notre rendez-vous quand même de ce matin, l'impression que ça nous a donné à tous, c'était vraiment le côté panique. Enfin, pas panique, genre, oh mon Dieu, c'est horrible ce qui a pu se passer, mais c'est plutôt, oh mon Dieu, toutes les implications potentielles de cette affaire. Sur tous les plans judiciaires, diplomatiques, sécuritaires, voilà, et que en fait, ils verrouillent la communication. Assez rapidement, les experts de l'État vont confirmer qu'il y a bien eu des tentatives d'infection ou des infections dans certains cas sur les téléphones de certains ministres et sur les téléphones d'un certain nombre de très hauts fonctionnaires français. Mais le résultat des analyses du téléphone du président de la République est classé secret défense et on n'y aura vraisemblablement jamais accès. La dernière phase, elle est très tendue parce que c'est à ce moment-là qu'on envoie un mail à NSO, qu'on sort un peu du bois. Et c'est à ce moment-là qu'on approche ceux sur qui on enquête depuis des mois. On a frappé à la porte de NSO, on leur dit voilà, on sait tout de vous, et on se dit bon, on va avoir une réponse dans l'heure qui suit, et il se passe rien du tout. Hello? This is Laurent Richard from Forbidden Stories. How are you doing? Yeah, I'm good. I'm good. Yeah, thank you for taking the time to answer. I was just wondering if you are planning to answer our question. Yeah, you can see it in your email now. Okay, I see it. Thank you. Okay, Bye. thank you, bye. Bye. Ok. Et on reçoit un petit mail pour dire non, tout ce que vous dites est faux. Nous, on travaille pour sauver des vies et on ne vend que à des États qui ne luttent que contre le terrorisme et les criminels. Donc voilà, c'est tout. Furthermore, as NSO has previously stated, our technology was not associated in any way with the heinous murder of Jamal Khashoggi. This includes listening, monitoring, tracking or collecting information. NSO Group Technology. Il y avait une forme de calme, mais qui était vraiment le calme avant la tempête. Le lendemain, NSO envoie des courriers quasiment à tous les partenaires au même moment sur tous les continents pour nous dire si vous publiez, on vous poursuit en justice et ce que vous allez publier, c'est faux. On parle d'une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars. NSO Group et ses clients, tous ces gouvernements, ne vont pas lever les mains et avouer s'être livrés à ces activités. Ils vont se défendre bec et ongles. It's a bit tense here, if I'm honest. Yeah. Yeah. We've had a provisional response from NSO to the Washington Post, and we will have another response from them to us in about 15-20 minutes, so we're going to keep this call really quick. The stakes are really high. Les enjeux sont énormes dans ce genre d'investigation. Cette enquête concernait le monde entier, et les répercussions allaient bientôt se faire sentir. All going well, if we're proceeding with this project, I think the crunch point really is going to be in the next 12 hours. What do you mean in the sense of if we are proceeding, Paul? Yeah. Is that in doubt? Well, it's never confirmed until it's confirmed, right? Oui,
en mars 2019, alors que le président Macron suit très près la crise politique qui secoue l'Algérie. C'est à ce moment-là que l'un de ces numéros est enregistré par un service marocain. So Paul, just to be 100% clear, you guys are ready to hit the button on a version of the story in 42 minutes. Of the heads of state story. Heads of state only. But we're not ready now, but in 42 minutes we will be ready. On y était. 17 médias du monde entier, prêts à publier notre enquête en même temps dans plusieurs langues. Le même jour, à la même minute, après des mois d'investigation. Il est 58. C'est bon? On est bon. Okay, so one of the things, I think I have made some... 10. That's okay. I have to say, yeah, and its clients. Let's jump. 5, 4, 3, 2, 1. Zéro, c'est parti. And... Fuck, we've done it. That's it. On est bon, 18. En actu web. 18, putain. So the story's now live. A joint investigation by 17 news outlets, including Activists, lawyers, and journalists are reportedly among those who've been targeted. Pegasus, élaboré par l'entreprise. Una investigación de diversos medios reveló una lista de celulares de todo. La utilización de Pegasus en el mundo. Votre téléphone, François de Rugy. Den Einsatz der umstrittenen Spionagesoftware Pegasus gegen Oppositionelle und Journalisten in aller Welt. L'Élysée prend cette affaire avec beaucoup de sérieux. Il ne faut pas que les choses retombent dans quelques jours. What can be done to protect our country from commercial spyware? The kind of threat that is now being reported at the top of the news across the nation. C'est sans doute la révélation de l'affaire de cyber-espionnage, la plus importante depuis l'affaire Snowden. Right, how are we looking, guys? 1 minute. Yeah. The NSO Group is only one company of many. And if one company smells this bad, what's happening with all the others? They're not security products. They're not providing any kind of protection, any kind of prophylactic. They don't make vaccines. The only thing they sell is the virus. And this is the problem. You know, these companies are extremely predatory. And their prey is us, collectively, the global we. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what you do. Your position isn't going to protect you. If you're a minister, a prime minister, guess what? You're on the list. You're a Supreme Court justice, you're on the list. If you're an ordinary person, guess what? You're on the list too. But we will not be safe until we change the game. If you want to protect yourself, you have to change the game. And the way we do that is by ending this trade, because it's a trade that ultimately is paid for in lives. L'enquête s'arrête jamais puisqu'il y a énormément de cibles qu'on aurait aimé contacter au moment de l'enquête et qu'on peut contacter après la publication. J'ai pas des méga bonnes nouvelles parce qu'effectivement votre téléphone est dans la liste. Vous pouvez écrire à l'adresse email qui centralise les demandes d'analyse qui sont envoyées à Amnesty International. En ce moment, ils sont effectivement un peu débordés, mais ils avancent comme ils peuvent. On continue le travail d'identification, on découvre de nouvelles cibles. Certaines vont même se manifester de façon complètement spontanée pour faire analyser leur téléphone. Et en permanence, toutes les semaines quasiment, le feuilleton NSO rebondit avec de nouvelles victimes, de nouveaux noms. J'ai été infecté par Pegasus le 3 août 2020 à 3 h du matin, je crois. Le fait qu'on puisse être piraté comme ça sur le sol britannique, qu'il soit capable de faire ça, c'est effrayant, vraiment. Je suis David Haig, de l'ONG Detained International. En 2018, nous avons lancé la campagne pour libérer la princesse Latifa de Dubaï. Hello, my name is Latifa Al Maktoum.
And I'm making this video because it could be the last video I make. Yeah. This video can help me because all my father cares about is his reputation. He will kill people to protect his own reputation. He only cares about himself and his ego. Here is an autocratic leader. L'émir est un dirigeant autocratique, un homme extrêmement puissant. As it turned out, il s'est avéré qu'il avait utilisé Pegasus pour espionner sa propre famille, ses proches. Au minimum son ex-femme et sans doute d'autres personnes. But Princess Latifa had for a long time been, by her account, la princesse Latifa se disait depuis longtemps malheureuse de sa vie à Dubaï. Elle avait déjà été incarcérée par le régime de son père. Le lendemain de la disparition de la princesse Latifa à Dubaï, on voit apparaître son numéro de téléphone dans notre liste. Et au cours des jours suivants, alors qu'elle fait route vers l'Inde à bord d'un yacht, les numéros de ses amis, de ses connaissances, des gens qui gravitent autour d'elle émergent également. La technologie de NSO semble avoir été l'un des outils utilisés par le gouvernement émirati dans sa tentative désespérée de retrouver la princesse, l'enlever et la ramener à Dubaï. Quoi qu'il en soit, et quelle qu'ait été la méthode, ils y sont arrivés. Vu l'implication de David Haig dans cette affaire, on n'a pas été surpris de découvrir Pegasus dans son téléphone. On avait enregistré bon nombre de vidéos, des preuves que détenait Latifa et qui pouvaient servir à exposer aux yeux du monde tout ce qu'elle subissait, le fait qu'elle était prisonnière. C'était de la dynamite que j'avais sur ce téléphone. Le fait qu'il puisse savoir où je suis, qu'en ce moment même, il pourrait être en train de nous écouter et de nous voir, c'est tout le temps là dans un coin de ma tête. Un jour où NSO participait au Salon international sur la sécurité à Londres, j'ai eu l'idée un peu folle d'aller les rencontrer. J'ai donc demandé une accréditation, sans penser que je l'obtiendrais, car je supposais qu'ils allaient vérifier mon nom dans la presse, mais pas du tout. J'ai eu un badge, j'étais très excité. Avec une caméra cachée dans mon stylo, je suis allé trouver NSO. Hi, I wonder if you could help. My name's David Haig, and that's the report from Amnesty saying Pegasus is on my phone, this one. And I wondered if you could take it off for me, or tell me how to take it off. First, we cannot. Like, yeah. L'entretien était très étrange. Tout le monde riait. Ils ne me prenaient pas au sérieux. Sans doute parce que j'y suis allé poliment plutôt qu'en mode protestataire. Can you give me your details and someone from that compliance team? I'll make sure they will contact you in the next few days. Please. Je dois reconnaître qu'ils m'ont effectivement contacté. Mais depuis, je constate qu'ils m'ignorent totalement. À ce jour, rien n'a été fait. Personne n'a été assigné en justice. Tout le monde se contente de regarder ailleurs. Malgré le scandale mondial qui fait suite aux révélations du projet Pegasus, en Europe, aucune mesure n'est prise par les États concernés. Seule une poignée de membres du Parlement européen tente de faire bouger les choses. This is a whole industry gone rogue. In a deadly alliance with the worst dictators of this world, making human rights work impossible. And Mr. Commissioner, you had many nice words and strategies. First of all, it's about enforcement. Second of all, this whole thing has a foreign policy and human rights dimension you haven't even spoken about.
We need a global ban on the export of these kinds of spyware, and we need to ask the tough questions to other governments, including those in Israel and Saudi Arabia. Je m'appelle Anna Neumann et je suis membre du Parlement européen, vice-présidente de la sous-commission droits de l'homme et présidente de la délégation pour les relations avec la péninsule arabique. C'était intéressant de constater qu'après mon intervention, certains collègues sont venus me voir pour me dire que je dramatisais un peu. Je ne suis pas sûre qu'ils aient raison. Je crains que nous aussi, peut-être pas moi aujourd'hui car j'ai fait vérifier mon téléphone après ces révélations, mais que certains d'entre nous soient menacés par de telles pratiques. What is missing in the majority of lawmakers in Europe, I would say, for them to realize the urgency of it? It's maybe getting every European Parliament member's phone checked, and maybe if some of them are positive, then it will build up some momentum and more pressure. It's still difficult to make many policymakers understand that problem. There's a number of us trying to shake everyone, like it's already big, it's a problem. There is a fight ongoing. We will have to see how it ends to get an inquiry committee on the Pegasus in Parliament. So these are the discussions that we're having at the moment. What would be the prerogatives of the... One is clearly to see how is Pegasus and other spyware used in the European Union. Nous devons absolument faire la lumière sur l'utilisation abusive ou illégale de ce logiciel au sein de l'Union européenne. And I was surprised how silent the whole Macron thing went off the table. That's crazy, yeah. Je m'attendais à ce qu'il y ait une enquête pour déterminer d'où ça venait. J'imagine qu'il y a déjà eu de sérieuses discussions, tant avec les commanditaires de l'espionnage qu'avec le gouvernement israélien. En nous rapprochant du Rwanda et du Maroc, on a laissé de côté certains de nos plus vieux et plus fidèles amis, comme la France ou les États-Unis. De fait, après le projet Pegasus, l'État d'Israël a été confronté à une crise diplomatique avec ces pays dont il ne s'est pas encore remis. Pour moi, c'était une diplomatie court-termiste. כותרת המדינית שלנו, הערב אנחנו חושפים שנשיא צרפת עמנואל מקרון התקשר ביום חמישי לראש הממשלה נפתלי בנט ודרש לקבל ממנו הבהרות על פרשת NSO. זאת לאחר שעל פי החשד מרוקו השתמשה בתוכנת פגסוס הישראלית כדי לחדור לטלפון האישי שלו ושל בכירים נוספים בצרפת. Thank you. Qu'a fait Israël une fois le scandale Pegasus révélé? Au niveau formel, le Parlement, la Knesset, a ouvert une commission d'enquête présidée par le député Ram Ben Barak. Les réunions se sont tenues à huis clos. On ne sait pas ce qui s'est dit, on n'a pas accès au compte-rendu, on n'a pas été invité à participer et on ignore quelles décisions ont été prises. Je m'appelle Ram Ben Barak. J'ai derrière moi une longue carrière au Mossad dont j'ai été le sous-directeur. Je suis actuellement président de la Commission des Affaires étrangères de la Knesset. Dans ce cadre, j'ai eu à m'assurer que la réglementation israélienne était suffisamment efficace pour éviter des dérives comme celle-ci. À part quelques changements, je trouve notre méthode globalement juste et rigoureuse. Le paramètre principal est l'assurance que le pays acheteur fera ce qu'il s'est engagé à faire et qu'il n'espionnera pas.
C'est un peu comme vendre un avion de chasse F-35 à un État qui bombarde les civils d'un autre pays démocratique. Va-t-on décréter qu'il faut boycotter Lockheed Martin parce que quelqu'un fait mauvais usage de ses avions? Hola. Esta misma mañana estamos viendo información de Reuters en donde se reporta que un grupo de legisladores estadounidenses están pidiendo al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado que sancionen a la firma israelí de software espía NSO Group. Esto ya empieza a tomar un tono todavía más elevado. Contrairement à l'Europe, la réaction américaine est d'une grande fermeté. En novembre 2021, 4 mois après les révélations de la presse, le gouvernement place NSO Group sur une liste noire, lui interdisant quasiment tout échange commercial avec des entreprises américaines. Dans le même temps, des procédures judiciaires démarrées notamment par WhatsApp quelques années auparavant sont relancées aux États-Unis. A U.S. appeals court is allowing WhatsApp messaging service to move forward with a lawsuit against NSO Group over allegedly targeting some of its servers in California to infect about 1,400 mobile devices with malware, a violation of state and federal law. Tout ce qu'a fait NSO Group, c'est nier, nier, nier. Et ça a été flagrant tout au long de la procédure judiciaire. Jusque-là, beaucoup d'entreprises technologiques corrigeaient leurs failles et tournaient la page, parce qu'elles ne voulaient pas attirer l'attention sur ce qui pouvait donner une mauvaise image de leurs produits. Mais ces 3 dernières années, de plus en plus de sociétés ont investi davantage dans la recherche et la correction de ces failles, et intentent des procès à NSO. En plus de la société civile, bon nombre d'entreprises de la tech sont venues soutenir notre action en justice en apportant des pièces pour étayer notre dossier. Pour moi, ces entreprises peuvent et doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre leur logiciel aussi sûr que possible. Mais si ceux qui s'évertuent à pirater ces logiciels afin de violer les droits humains n'en subissent pas les conséquences, il y aura toujours des gens pour essayer. Mon analyse, c'est que le seul moyen d'avoir une vraie protection, c'est une protection internationale, ça veut donc dire un traité international, et il y en a pour 15 ans, le temps que tout le monde se mette à peu près d'accord, etc., etc. Et ces problématiques sont quand même des problématiques nouvelles. Le premier rôle d'un État, c'est de protéger ses citoyens, et en échange, on abandonne un bout de nos libertés. Bon. Eh bien, l'État n'a pas respecté son obligation vis-à-vis de moi et vis-à-vis des Français qui ont été espionnés. Donc, tous mes clients qui ont été infectés, on a immédiatement décidé de déposer plainte. Bonjour. C'est pour un dépôt de PCPC. Et si c'était possible d'avoir juste un tampon, c'est la première page. Déjà, ce que l'on peut attendre, c'est une forme de vérité. J'aimerais bien que l'on en sache un peu plus, et j'aimerais bien également, avec cette plainte, que le pouvoir politique comprenne l'ampleur de l'espionnage et se dise qu'il faudrait peut-être essayer de réguler enfin ce type de logiciel. En Europe, l'affaire NSO rebondit à partir de décembre 2021. De nouveaux pays sont accusés d'avoir utilisé Pegasus pour espionner des opposants. Pegasus spyware is once again back in the spotlight, this time for targeting pro-independence supporters in Spain's Catalonia. En Espagne, plus de 60 victimes sont identifiées, dont le Premier ministre Pedro Sánchez, ainsi que plusieurs députés catalans siégeant au Parlement européen. En Pologne, Pegasus est soupçonné d'avoir été utilisé par le parti au pouvoir pour surveiller ses adversaires politiques lors de la campagne électorale de 2019. Several members of Poland's opposition have produced evidence they were hacked by Pegasus software.
This scandal is being dubbed the Polish Watergate. La Pologne, un État membre de l'Union européenne, frontalier de l'Allemagne. C'est vraiment tout près. Ça a été un long chemin pour arriver à cette commission d'enquête. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of NSO, I want to thank the members of the Committee of Inquiry for having us here today. Before we begin, we should note that there are limits to the information we can share with the committee and others. As you know, NSO is a private company providing export-controlled cyber intelligence technologies only and exclusive to government agencies for the purpose of preventing and investigating terrorism and other serious crimes. As a result, we are unable to share details about our customers, as well as the crimes prevented and criminals tracked and apprehended using our technologies or trade secrets of the technology. It is not true that NSO Group operates Pegasus and collects information about individuals. It is not true that NSO Group sells its technology to private companies. The issues that came up about Jamal Khashoggi, about President Macron, the system was not used on those numbers. It's okay. Witam pana. Witam pana. Jestem z Polski. Czy o szpiegowaniu szefa kampanii wyborczej w Polsce dowiedzieliście się w roku 2019, kiedy to miało miejsce według doniesień medialnych? We investigate every credible case and we deal with the investigation that is done. I cannot, and again I repeat, I cannot, because of various confidentiality and secrecy issues, I cannot get into specific questions regarding specific customers or specific cases. Can you, as a chair, can you ask Mr. Gelfand to either say that he is refusing to answer the questions or answer the questions? Because you keep repeating the same thing and there seems to be a complete disconnect between reality and between what you're saying. So, Chair, I'm asking you, either we get answers or Mr. Gelfand says, I don't want to answer that question. Fine, okay, then we know where we stand. But this is like, you know, it's an insult to our intelligence. Sorry. Ezzel kapcsolatban lennének azok a kérdéseim, hogy van-e még továbbra is élő szerződésük a magyar kormánnyal? Mennyiben nincs élő szerződésük, akkor azt mikor és milyen okból bontották fel, illetve van arra lehetőség, hogy a magyar kormány újra szerződjön az NSO csoporttal, újra megkösse ezt a szerződést? First of all, every customer that we sell to goes through the due diligence review in advance, and and very often if concerns are raised regarding the rule of law, because what we're looking at is also rule of law, and any country that we've decided to sell to has been approved in this matter. Please stop the storytelling. I'm going to continue in Hungarian. Direkt nem mondom Magyarország példát, mert hát folyamatosan elítélnek egy tagállamot különböző jogállamisági kritériumok alapján. Akkor önök számára az miért jelent biztonságos országot, miért jelent önök számára garanciát? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Good question. Again, as I said, not again. It was a new question, so please. I have not said, we have not said that we have determined recently that Hungary is or is not a secure country. We're coming to a European Parliament committee, so you shouldn't be surprised by this question. Have you ever terminated a contract with an EU member state? We have terminated contracts with EU member states, but to get into, again, exact numbers. That's fine. Thank you. Next question. If a country does not give you a permission to audit, is that a reason for you to terminate a contract, yes or no? I stated before, if they do not allow us to do the audit and do not participate in provide us with the information needed in our investigation, yes, that is a reason to terminate a contract. Has that ever been the case in the European Union? Not that I recall offhand, but I'd have to double check that.
Okay, and we would very much appreciate next time you come back to the European Parliament committee that you can answer questions specific to the European Union. Quelques jours plus tard, NSO Group admettra avoir pour clients 14 États membres, sans pour autant révéler les noms. En août 2022, un peu plus d'un an après le début du scandale, Shalev Ulliu a démissionné de ses fonctions à la tête de la société. Aujourd'hui, des cadres de NSO démissionnent. Ils sont pourtant essentiels à l'avenir de l'entreprise. Sa trésorerie est atteinte, elle a une grosse dette à rembourser et des employés s'en vont. Je ne vois pas comment elle va s'en sortir. Si on regarde l'impact de cette affaire sur NSO, on peut dire que ça lui a porté un très grand coup. Mais si on est plus pessimiste et qu'on observe l'ensemble du secteur, rien n'a été réformé. C'est toujours aussi sauvage et non réglementé. NSO disparaîtra peut-être, mais je ne me sens pas plus en sécurité aujourd'hui quand je parle à côté de mon téléphone que quand on a sorti l'affaire. Le problème reste entier. Ces technologies vont perdurer. On ne peut pas les enterrer. Ce qu'il faut, ce sont des règles, de la transparence dans l'utilisation de ces outils. Voilà pourquoi le mot d'ordre est « stop ».